Hey, salut, c'est Junk, on est au Popcorn et je suis avec mon grand pote Romain Huet. Alors Romain, je suis quand même un peu étonné sur le stand. Le stand il a changé de nom. J'ai vu un nom un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît et nous dévoiler le nom du stand qu'on a vu à l'image? Effectivement. Alors, le nom du stand avant c'était Romain Huet, j'étais l'artiste, etc. Et là maintenant, c'est Doshin Edition. Et on a créé Doshin Edition pour pouvoir lancer du coup Yggdrasil Sentai d'une manière un peu plus, on va dire, officielle, pour qu'il y ait une espèce de label sur les mangas, pas comme sur My Magical Girlfriend qui est encore sans label. Et ce qui permet au niveau du lecteur d'asseoir un peu le truc, d'être un peu plus sérieux, d'avoir une image, d'avoir quelque chose et du coup de pouvoir même faire de la communication autour de Doshin Edition avec des différents produits qui vont arriver plus tard. Et je crois que quand même on a vu sur les réseaux sociaux notamment que tu avais eu un très bon accueil. Tu commences à avoir une base régulière de fans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce côté-là? Ouais, en fait, ce qui a vraiment bougé là, ça bougeait assez récemment finalement. On a eu toute l'année 2018 où j'ai beaucoup tourné sur les festivals, etc. pour promouvoir le début d'Yggdrasil Sentai, et puis le temps de faire connaître un peu la série. Et là, au mois de novembre, décembre, il y a eu un vrai tournant. Déjà, Valier est sorti le tome 2, donc d'Yggdrasil, qui a été un gros carton. Et puis derrière, là, il y a Mani qui vient de sortir, le troisième tome. Il est sorti il y a 2 jours. C'est la première fois qu'on le présente au Popcorn. Et là, effectivement, les gens sont arrivés derrière. Et ça s'est vu d'abord par les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Moi, je tiens à témoigner. Vous pouvez aller sur sa page. Tout ça, on la linkera dans la vidéo. J'ai remarqué cette augmentation de popularité. Je sais pas si c'est le terme. Je ne sais pas si on peut dire popularité. En tout cas, il y a D'intérêt, peut-être. d'intérêt, c'est plus d'intérêt. C'est-à-dire ouais. que d'un coup, c'est vrai que bizarrement, on a eu, bizarrement, je sais pas si c'est bizarre, mais on a eu des gens qui nous ont fait demander des interviews, on commence à avoir là par exemple, j'ai lancé les précommandes. Alors, les précommandes viennent de se terminer sur le site Ulule, parce que je suis toujours sur Ulule. Maintenant, c'est une espèce c'est un rendez-vous avec les lecteurs, donc je propose des cartes spéciales, les goodies, etc., exclusifs. Et comparé même à Vali, où je crois de mémoire, j'étais arrivé à 49 précommandes. Ouais. Là, on a fait 118 précommandes uniquement sur Ulule. On en a fait une cinquantaine d'autres sur les stands. Donc du coup, on a vendu énormément avant même que l'album soit sorti. Donc il y a une confiance d'un nouveau lectorat qui débarque incroyable. Et du coup, on est super surpris, on est enthousiaste. Il y a du monde. C'est génial sur les réseaux sociaux, effectivement. Et puis tu disais tout à l'heure, je parle, mais en fait, pour moi, c'est d'une évidence d'aller répondre aux gens qui me parlent parce que c'est grâce à eux que je suis là. Et moi, j'oublie jamais ça, et je l'ai déjà dit, ma façon de penser là-dessus. Et c'est grâce aux lecteurs que je peux maintenant faire mon manga, et je peux que les remercier en faisant le meilleur que je peux sur chaque histoire. Et en même temps, quand on m'envoie un message pour me dire j'aime bien ce que tu fais, tiens en fait quand est-ce que ça sort, où est-ce que tu es présent et tout, tu réponds. Et voilà. Et moi-même de maintenant je m'excuse d'ailleurs quand on me dit ouais t'as pas répondu, oh putain je suis désolé. Il faudrait charger de com peut-être. C'est ça. Ouais, C'est je ça, crois- peut-être. il y en a une sorte qui arrive, non? Il y a un chargé de com là qui est là, que les gens voient de temps en temps. Il s'appelle Geoffrey. Ouais. Voilà. Vous le voyez des fois sur le stand, il a des lunettes. Ouais. Voilà. Pour tout vous dire, il va y avoir une actualité, on n'a pas le droit d'en parler, parce que j'ai le chargé de com qui m'a tapé sur les doigts, il m'a dit gna gna gna, mais il va falloir suivre, je vois ça. Ce qui est très bien aussi, c'est que tu partages très régulièrement tes avancées sur tes albums. Et moi, personnellement, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens arrivent à s'intéresser. Et c'est toujours agréable de voir un auteur qu'on aime bien partager son travail, de voir l'évolution. C'est un choix délibéré de ta part de faire ça. Oui, en fait, si tu veux, l'idée c'est de me dire si je suis sorti du système mainstream de l'édition, où souvent on montre pas trop parce qu'il faut pas trop teaser l'album qui va sortir et tout. Moi, je suis tout seul, donc ce qui me permet déjà de faire ce que je veux. Et ça, c'est d'une liberté extraordinaire, du coup de diffuser l'information comme j'en ai envie. Je suis toujours en avance sur les publications. C'est-à-dire que souvent, quand je mets une photo, il faut savoir qu'il y a à peu près 15 jours de décalage entre le moment où j'en suis au moment présent et au moment où il y a la photo. Donc je diffuse dans l'ordre que je veux. Je brouille des fois un peu les pistes, mais ça me permet de montrer soit un visage que j'ai, mais une action qui va se passer. Et oui, pour moi c'est normal, il faut que le lecteur soit en permanence au courant de ce qui se passe. On est aussi dans une société à l'heure actuelle qui va très très vite. C'est-à-dire que si tu t'absentes 3-4 jours, on t'a déjà un peu oublié, tes followers baissent, donc tu as moins de visibilité. Enfin c'est bête, mais c'est quelque chose que je commence à apprendre en fait. J'étais pas du tout là-dedans, dans les followers, dans qui te suit, qui likaient les uns les autres et tout. Et maintenant ça y est, je suis rentré dans le truc, j'ai compris, c'est de la communication, mais il faut le faire intelligemment. Il faut pas le faire uniquement pour matraquer les gens, il faut le faire en disant voilà ce que vous allez avoir, voilà où j'en suis. Et au contraire, ça permet aussi de gens de dire ouais mais putain t'as progressé, c'est cool, et t'as des encouragements, ça te permet aussi de te dire ouais génial, je continue, et voilà. Tout à fait, ouais. Non, vraiment, j'aime cette interaction avec les gens en permanence. En quelques mots, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc? Que ça continue, que ça aille de mieux en mieux,
voilà, quoi dire de plus, quoi, à part juste un grand merci. Merci à vous, lecteurs. Et parce que c'est grâce à eux que j'en suis là et d'avoir des files d'attente de plus en plus longues sur les dédicaces. Et puis, qui restent à l'écoute par rapport aux futurs projets. Parce qu'on a. Je peux le dire parce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux pour certains, le petit logo d'Oshintin Aventure, c'est pas pour rien en fait. Il y a tout un projet derrière et le fameux petit symbole de la Doshin Team, c'est pas anodin. Voilà. Ok. Une idée de quand on aura un peu plus d'infos? Ça reste en vague, d'accord. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait pas trop en parler. C'est ça, parce qu'on veut pas trop teaser le truc, mais en gros vous allez avoir des news qui vont débarquer courant là, on va dire mai, juin, surtout pendant l'été. Et le boom de départ, ça sera au mois de septembre, si tout va bien. Voilà. Ok, et bien donc, on suivra ça sur les réseaux sociaux, du coup, on va te suivre. Et c'était Romain Huet, Dauphine Édition, pour Popcorn TV. Merci.